le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite exception à la règle, ça va être un podcast et non pas une vidéo. Pourquoi ? Parce que la vidéo va traiter du côté pratique au niveau du journal de bord et j'ai décidé de monter un journal de bord exprès pour vous montrer et avancer avec vous pas à pas sur la construction de celui-ci. Bien. Alors déjà pour commencer, vous allez avoir besoin, comme montré sur l'image, d'un journal de bord avec donc un cahier vierge avec une règle et un stylo ainsi que des gommettes. Bien. On va pouvoir passer à la première page. Alors, moi, c'est quelque chose que je vous conseille de faire à la fin de votre journal de bord. J'ai eu l'occasion de faire l'acquisition d'un journal de bord avec un lexique en début. Bon, j'ai sauté sur l'occasion, pourquoi pas. On va essayer comme ça et puis on va voir ce que ça va donner, ma foi. Donc, je disais, on va déjà commencer par générer un lexique pour savoir un petit peu qu'est-ce que va contenir le journal de bord ainsi que les bases qu'il va y avoir. Donc, je vous conseille de commencer par créer une rubrique gommettes et signification. Dans cette rubrique, vous allez venir coller une gommette de couleurs différentes par type de choses que l'on va pouvoir trouver dans le journal de bord. Par exemple, là, sur cette image, on peut voir que les gommettes noires, je les ai choisies pour le savoir et la connaissance. Le orange pour le protocole. Le bleu pour les rêves. Les rouges pour les voyages astraux. Les dorés pour les sorties hors du corps. Et les vertes pour les réflexions. Bien. Sur cette deuxième page, on peut y voir que j'ai commencé à y mettre les numéros des pages ainsi que ce que vont contenir ces pages. Donc là, on peut voir que sur la première page, il y a les gommettes et leur signification. De la page 2 à 6, je me le réserve pour le lexique. De la page 7 à 9, je le réserve pour le savoir et la connaissance. De la page 10 à 12, je le réserve pour le protocole. Et par la suite, j'ai mis page 13A, et je n'ai pas encore rempli cette case-là, pratique du. Alors, là, je n'ai pas encore rempli cette case-là parce que je pars du principe que c'est un nouveau journal de bord et que c'est le journal de bord de quelqu'un qui commence, qui débute, qui apprend et donc n'a pas encore vécu d'expérience. Mais le fait déjà de mettre ça directement dans le lexique, ça permet de préparer le journal de bord à une future expérience. Et vu que le journal de bord va refléter votre façon de voir les choses, vos pensées, vos envies, vos désirs, eh bien, quelque part, c'est aussi vous préparer vous-même à vivre une première expérience. Et donc, ça peut vous aider à vous placer dans de bonnes conditions. Bien. On passe à la page suivante. Et la page suivante, on peut voir que directement, pastille noire, savoir et connaissance. Sur cette page, j'ai commencé à y mettre le savoir et la connaissance de base dont on a besoin pour pouvoir effectuer nos premières expériences. J'ai pu noter avec des rubriques A, B, il me semble, et C, D, E, des rubriques qui vont contenir chacune un certain type d'information. Bien. Dans la rubrique A, on peut y voir « Pour effectuer une expérience, il faut ». Dans la rubrique A, il y a 4 sous-onglets, qui est l'onglet 1, un protocole en journée. Pour cela, ce qu'il faut faire, il faut vivre en conscience, mettre de l'émotion dans sa vie, être dans un puissant état d'esprit positif et l'extérioriser de par les gestes,
la parole, etc. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie, travailler sur ses côtés négatifs, effectuer des tests de réalité, laisser s'exprimer son enfant intérieur, s'amuser des expériences terrestres que l'on vit dans la vie de tous les jours. Le deuxième point est un protocole déclencheur. Un protocole déclencheur, c'est un protocole qui est là pour déclencher les expériences. Dans ce protocole, il y a plusieurs points. Endormir le corps physique, garder la conscience activée, être dans le bon état d'esprit, générer une émotion, générer des sensations et des mouvements. Ensuite, le troisième point est celui du protocole pendant l'expérience. Une fois que vous aurez effectué votre protocole et que vous aurez réussi à déclencher une expérience, peu importe que ce soit une expérience de rêve, lucide, de voyage astro ou encore de sortie hors du corps, il va vous falloir effectuer un certain nombre d'actions. Ces actions vont être les suivantes. Enregistrer un maximum d'informations sur le lieu, les acteurs, les couleurs, le scénario, la luminosité, l'ambiance, les conversations, ainsi que vos pensées, vos émotions, votre état d'esprit et vos actions. Comprenez que là, il y a deux colonnes. La colonne de gauche, elle représente tous les éléments qui sont extérieurs à vous, donc que vous pouvez capter dans l'expérience. Et la colonne de droite va être toutes les informations que vous pouvez capter sur vous-même pendant l'expérience. Aucun des deux points n'est à négliger. Vous devrez également, au cours de vos expériences, rechercher les anomalies, prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre, prendre conscience que l'on est dans une expérience, donc que vous êtes dans une expérience, prendre le contrôle de l'expérience et accomplir des objectifs simples que vous vous serez fixés avant de vous avoir mis en pratique. Ensuite viendra le moment, une fois que vous serez revenu à vous, d'établir un quatrième protocole. Ce protocole, c'est le point numéro 4, qui est protocole après l'expérience. Que devez-vous faire suite à une expérience? Il y a 3 points dans cette partie-là, qui est de noter l'expérience telle qu'on l'a vécue, sans jugement, et il faut également la noter avec l'émotion et l'état d'esprit que l'on avait au cours de cette expérience, sans la catégoriser. Ne dites pas tout de suite que c'est un voyage astral ou une sortie hors du corps ou encore un rêve. D'abord, on note l'expérience, on observe. Le deuxième point est celui du décryptage. On vient décrypter l'expérience, les sensations qu'on a eues, la luminosité, le niveau de présence physique qu'on a pu ressentir, etc. pour pouvoir poser le savoir et la connaissance que l'on aura acquis et y faire référence par rapport à cette expérience-là. Donc ça, c'est le côté décryptage. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir réfléchir consciemment à ce savoir et cette connaissance acquise et effectuer des expériences dans le but de peaufiner ces protocoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expérience, une fois qu'on l'a décryptée, on vient y poser un jugement. Tiens, par rapport aux informations que j'ai au niveau des expériences, je comprends que cette expérience est par exemple une expérience de sortir du corps, ou de rêve lucide, ou de voyage astral. Bien. Donc, j'ai réussi à effectuer ce type d'expérience-là. Donc, je vais noter également tout ce que j'ai eu l'occasion d'acquérir comme savoir et connaissance autour de ma pratique en journée, de ma pratique déclencheur, de ma pratique pendant l'expérience, pour pouvoir assimiler les informations nécessaires pour redéclencher à volonté ce type d'expérience. Et une fois que j'arriverai à déclencher ce type d'expérience précisément à volonté, là je vais pouvoir commencer à vouloir générer des expériences dans le but d'en apprendre toujours plus sur moi-même, dans le but de déclencher de nouvelles expériences. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le point A. Ensuite, on en vient au point numéro B. Le point numéro B, lui,
va venir apporter de l'information générale que l'on va pouvoir ressentir sur ce qu'on peut trouver au cours des expériences, etc. Je décide donc de commencer par noter des sensations que j'ai pu trouver dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétains. Ces sensations sont le froid, qui représente la terre sombrant dans l'eau. Cette sensation, c'est vraiment la sensation de la conscience qui bascule vers l'élément du rêve. Ensuite, la chaleur fiévreuse, l'eau sombrant dans le feu. Donc, la perception que la conscience peut avoir lorsqu'elle passe du rêve à l'émotion. Ensuite, il y a les crépitements, le feu sombrant dans l'air. Cette sensation peut représenter, par exemple, la sensation que l'on peut avoir au moment où on a ce fameux voile d'électricité statique qui nous tombe dessus et qui nous traverse en crépitant sans faire mal. Au moment, en l'occurrence, des sorties hors du corps. Les vibrations et les bourdonnements, l'air sombrant dans la foudre. Alors, cette sensation, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que, à partir du moment où on ressent cette sensation-là, on rentre pleinement dans notre élément foudre et donc dans la fréquence de notre corps d'énergie ou état d'esprit. Le point suivant, c'est les ressentis que j'ai pu avoir au cours de mes propres pratiques. Les sensations que j'ai eu l'occasion de ressentir sont l'accélération du cœur, le besoin d'aller faire mes besoins, la sensation de respirer du vide, celle d'avoir faim, avoir une déglutition abondante, d'avoir une impression de crâne oppressé ou encore avoir la sensation de tournis. Toutes ces sensations-là viennent apporter des éléments sur le fait que je m'approche de l'état de conscience que je désire par rapport à ma pratique. Le point suivant va parler des éléments et de leur signification. Le premier élément est celui de l'élément terre, celui du monde physique, de celle de la vie de tous les jours. L'eau va représenter le monde des pensées, de l'imagination, de l'hypnagogie ou des rêves. L'air va représenter le monde des sensations et du mouvement, le monde des sorties hors du corps ou encore de la position dans l'espace, de la sensation de la position dans l'espace. Puis il y a l'élément feu, qui est le monde des émotions et le monde des voyages astraux. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les voyages astraux sont très empreints d'émotions. Ensuite, il y a l'élément foudre, qui est le monde de l'état d'esprit, celui de l'état originel. Parce qu'on peut très bien être dans un état d'esprit sans forcément ressentir une émotion ou encore avoir une pensée. Il faut savoir que tous les éléments sont en lien. Par exemple, dans votre corps physique, vous avez l'élément eau, puisque il y a la circulation sanguine, etc. Il y a l'élément air, puisque vous respirez. Il y a l'élément feu, puisque votre corps chauffe. Et il y a l'élément foudre, puisque vous avez un état d'esprit. Eh bien, ces éléments sont tous liés dans tous ces mondes-là, on va dire, dans tous ces univers. Bien. Les éléments et leurs couleurs. Selon mon expérience, quand on voit beaucoup de couleurs dans une expérience, cela représente le monde physique. Quelque chose que l'on aurait pu vivre et qui est empreinte, en tout cas qui va venir empreindre notre expérience de ce vécu. Ensuite, il y a également le marron, qui lui va représenter l'élémentaire, à savoir à peu près tout ce qui se passe en nous-mêmes et que l'on va pouvoir faire un travail dessus, puisque par l'intermédiaire d'une expérience, on va pouvoir voir ce qui cloche et donc savoir quoi travailler. Il y a la couleur bleue qui, elle, représente l'élément eau. Donc les pensées, les souvenirs, il va y avoir l'imagination, l'hypnagogie, etc. qui vont être à la fois des outils dont on peut se servir et des façons de percevoir ces univers-là. Il y a le rouge qui est l'élément du feu. L'élément du feu, c'est l'élément des émotions. Bien souvent,
le rouge représente les émotions que l'on extériorise par l'intermédiaire de paroles ou encore d'actions. Le jaune va représenter l'élément air, celle de la sensation du mouvement, de la position dans l'espace et des perceptions. La couleur verte, elle, aura tendance à représenter les émotions cachées. Donc, les émotions que l'on n'affiche pas, que l'on garde pour nous. En gros, ça symbolise une énergie d'émotion qui ne circule pas, qui stagne. Auquel cas, il faudra certainement y faire un travail personnel dessus pour pouvoir refaire circuler cette énergie. Alors comprenez bien que, je le répète, ces définitions-là sont de ma propre expérience. Il peut y avoir des personnes qui vont voir des couleurs dans leurs expériences et que ça va avoir une toute autre signification. Après, ce sera à vous de déterminer quelle couleur représente quoi. Voilà, si vous avez besoin d'un coup de main, n'oubliez pas, vous avez les liens en description pour pouvoir me contacter. Ensuite, il y a la luminosité qui est intéressante au cours des expériences. Plus la luminosité est forte, positif, plus on va se remplir de positif et d'expériences de bien-être. Cela signifie également que plus la conscience est active. Donc la luminosité, il faut bien y prêter attention parce que elle va servir également de curseur quant au type d'expérience que l'on va vivre, ainsi que notre niveau de conscience dans cette expérience. Inversement, plus la lumière est faible, négatif, plus on aura de clés à travailler en nous, plus l'expérience va nous montrer de clés à travailler pour pouvoir justement gagner en conscience et gagner par conséquent en luminosité. Ensuite, par rapport à la page 10, on peut s'apercevoir qu'on passe d'une pastille noire à une pastille jaune. On va donc venir créer une page dans laquelle on va pouvoir commencer à, on va dire, préparer le terrain pour pouvoir mettre notre premier protocole en place. Je commence donc par le protocole déclencheur. Et je marque directement le but d'un protocole est d'habituer le corps physique à effectuer une action sans que l'on ait besoin d'intervenir consciemment. Voilà. Ça, c'est le côté déclencheur. Bien souvent, c'est comme ça que ça se déclenche. Ensuite, je viens ajouter plusieurs points. Le premier point va être pour endormir le corps physique. Donc là, il va falloir que je trouve la méthode qui me correspond pour pouvoir endormir mon corps physique. Cette méthode est différente d'une personne à une autre. C'est pour ça que je ne l'ai pas remplie. Ça sera à vous de remplir cette case-là, de par la pratique et de par l'observation de leurs effets. Le deuxième point que vous allez devoir travailler va être de garder la conscience active. Encore une fois, il y a tout un tas de méthodes, ça sera à vous de trouver la vôtre. Le troisième point, c'est être dans le bon état d'esprit. Alors, ça c'est le protocole en journée. Il va falloir en journée trouver quelque chose sur quoi s'appuyer pour être dans un bon état d'esprit et rester toujours dans ce même état d'esprit. Bien sûr, ça sera encore à vous de le trouver par l'intermédiaire des passions, etc. que vous avez dans votre vie. Le quatrième point est le fait d'activer les émotions au bon moment. Alors, vous pouvez utiliser une bonne comme une mauvaise émotion, cela dépend de vous. Bien sûr, si vous utilisez une mauvaise émotion, vous aurez plus tendance à vivre des expériences négatives que positives. Sauf si vous avez une très bonne maîtrise de vos émotions et que vous arrivez à passer d'une émotion négative à positive en un claquement de doigts. Auquel cas, vous pouvez envisager d'utiliser une émotion négative dans le but de générer une expérience pour ensuite, une fois arrivé dans l'expérience, rebasculer sur du positif. L'important, ce n'est pas vraiment la polarité de l'émotion, positive ou négative, ça va être plutôt sa puissance et votre capacité à la gérer. Et à la générer. Cela va de soi. Et enfin, le cinquième point va être le fait d'émettre l'intention du mouvement. Encore une fois, il n'y a pas d'intention ou de sensation de mouvement prédéterminée. La sensation qui fonctionnera pour vous ne fonctionnera peut-être pas pour quelqu'un d'autre
Et la méthode de quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Ça sera à vous de trouver la sensation de mouvement ou de déplacement ou même de position dans l'espace qui vous convient, qui vous parle, que vous avez envie de mettre en pratique, parce que n'oubliez pas que vous ne devez pas aller à l'encontre de vous-même. Et donc, votre protocole doit aller dans le sens où vous voulez aller. Sous tous les points, encore une fois. Donc, ce sera à vous de le mettre en lumière. La page suivante va comporter une partie compréhension et ressenti du protocole. C'est très important de faire cette page parce que elle va vous permettre à la fois de noter ce que vous avez pu ressentir au cours des méthodes que vous aurez mis en place et donc de savoir si ces méthodes apportent quelque chose en plus ou pas. Je vous conseille tout de même de pratiquer toujours les mêmes méthodes pendant au moins une semaine et de voir si les méthodes vous apportent quelque chose ou pas. Parce que si vous le pratiquez juste une journée, il se peut qu'elle ne vous apporte rien alors que cette méthode pourrait vous apporter quelque chose. C'est juste que vous n'étiez pas dans le bon état d'esprit, c'est juste que vous n'aviez pas un état d'esprit ou une émotion suffisamment puissante, ou que vous n'aviez peut-être pas tout simplement de désir suffisamment puissant pour vivre une expérience, ou encore que vous n'étiez pas dans la bonne phase lunaire, ça arrive aussi. La page suivante va donc contenir la première expérience. Pour ceux qui n'ont jamais vécu d'expérience et qui désirent en vivre, je vous conseille de commencer votre journal de bord avec une expérience factice. Pour cela, comme on peut le voir sur la photo, il faut bien noter expérience factice et vous notez le type d'expérience que vous voulez vivre. Pourquoi ? Parce que le fait de noter une expérience factice va vous permettre de faire travailler votre imagination et donc déjà de construire en vous, on va dire, un scénario d'expérience que vous désirez vivre. Mettez-y un maximum de détails, d'émotions, et essayez d'écrire cette expérience en étant dans le bon état d'esprit, dans l'état d'esprit qui correspond à l'expérience que vous désirez, comme si vous étiez vraiment en train de la vivre. On reviendra sur le texte de l'expérience factice que j'écris ainsi que son décryptage un peu plus tard, parce que là ce n'est pas le sujet. Je ferai vraiment une vidéo à part entière ou un podcast à part entière pour les expériences factices et leur décryptage. Bien. Là en l'occurrence, dans cette expérience factice, j'ai voulu faire une expérience factice de rêve et donc j'ai noté une pastille bleue ainsi que la phase lunaire et la date à laquelle j'ai vécu l'expérience. Là, sur l'image, j'ai oublié de noter l'heure, mais pensez également à noter l'heure de votre expérience. Et enfin, en dessous de l'expérience factice, j'ai tracé un petit trait et non pas un grand trait pour bien montrer que ce n'est pas complètement séparé de l'expérience, parce que c'est le décryptage de l'expérience. Et je note décryptage de l'expérience de la date à laquelle a eu lieu l'expérience. Et ensuite, je colle une petite pastille verte pour montrer que là, pour le coup, ça va être de la réflexion. La pastille bleue, il faut savoir que je ne l'ai pas collée tout de suite. La pastille bleue, j'ai d'abord fait le décryptage de l'expérience, j'ai analysé le décryptage de l'expérience, et une fois que j'ai décrypté, je peux dire que c'est une expérience de tel type ou tel type. Et donc, je viens coller ma pastille bleue une fois que j'ai compris que c'était qu'un rêve. Bien sûr, là, c'est une expérience fictive, donc je l'ai collée avant, mais dans une véritable expérience, il faudra d'abord faire le décryptage et ensuite coller la pastille. Déjà, ça permettra d'éviter de vous tromper quant à la pastille de couleur que vous collerez, et le fait d'être certain de coller la bonne pastille de couleur viendra en plus renforcer le plaisir de le faire. De se dire, tiens, aujourd'hui je colle une pastille d'expérience de sortie hors du corps ou de voyage astral. Et ça, c'est très gratifiant. Et donc, ça vous aide encore une fois à vous placer dans le bon état d'esprit. Bien. Écoutez, on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à les poser en commentaire. Si vous désirez un coup de main, vous avez les liens en description des vidéos pour pouvoir me contacter. Et en attendant le prochain épisode, eh bien, gardez les pieds sur terre. Dans l'ombre d'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage.